Alors là, c'est sur les patriotes, mon cher Philippe. J'ai mis une image ici pour les patriotes. Bonjour à vous, à toute l'équipe de Nomos. D'abord, un grand bravo pour votre travail de réinformation nationaliste. Votre présence est essentielle pour le combat de la reconquête des esprits. Une question pour vous. Comment se fait-il qu'un drapeau patriote soit aujourd'hui associé à tort au mouvement d'extrême droite? Je pense, non. Franchement, oui, je ne sais même pas si c'est associé au mouvement d'extrême droite, mais enfin bref. Alors que les patriotes étaient des libéraux républicains. Ça, c'est vrai, par contre. Pourquoi y a-t-il eu cette identification du drapeau patriote au mouvement de droite? J'ai rarement vu des gauchistes brandir ce drapeau alors qu'il correspond paradoxalement plus à leurs idées. Aussi, à quand un nouvel entretien avec Daniel Conversano? C'est toujours intéressant de vous voir échanger, peut-être une émission avec pour sujet les élections canadiennes qui viennent pour être organisées, revue des partis, description des situations, etc. Merci à vous pour votre travail. Bien, écoutez, si vous voulez avoir un entretien avec M. Conversano, il faut le contacter, lui demander s'il veut savoir davantage sur les résultats des élections canadiennes. Dans tous les cas, ça me ferait très plaisir. J'ai déjà fait un entretien avec lui. Je pense qu'il était réservé à ses abonnés, parce qu'il y a du contenu pour ses abonnés. Et j'ai fait, évidemment, la soirée électorale américaine avec lui. Donc, mais c'est toujours très agréable. Daniel me fait rire. C'est un type rigolo, sympathique et rigolo. Et puis, sa ligne politique, même si elle ne plaît pas à plusieurs, elle a l'avantage d'être honnête. Il ne joue pas à être ce qu'il n'est pas. Lui, il dit la France est politiquement foutue, donc il faut foutre le camp à l'Est, sauver vos vies. Et puis, il n'y a rien à faire au niveau de la France politiquement. Après, voilà, là, c'est le débat interne aux Français. Moi, je ne m'en mêle pas, mais je peux vous dire que lui, en tout cas, personnellement, il me fait rigoler et il est sympathique. Ouais, on l'aime bien. Oui. Et puis, il édite de bons livres. Bon, voilà! Moi, j'ai bien aimé En marge de Claude Marion. Là, je vais lire Néderlande aussi de Guillaume Faye très bientôt. Alors, oui, très bien. Moi, je suis très ouvert. Certainement une autre collaboration avec ce cher Vlad Tepes de Roumanie. Là. Il a le look de Dracula, ce type. Hein, le Vlad Tepes de la race blanche en Europe de l'Est. Sur votre question, par contre. Alors, ça, c'était Alexandre qui finit en nous disant « Nomos pour Milan ». Très gentil. Alors... Comment se fait-il que le drapeau patriote soit aujourd'hui associé à tort au mouvement des... Bon, drapeau patriote, et vous m'avez... Ensuite, cet homme m'a envoyé un article qu'il y a ici, drapeau patriote, récupéré à toutes les sauces. Bon, tous les drapeaux sont récupérés à toutes les sauces. Drapeau américain récupéré à toutes les sauces. Donc, drapeau patriote, qu'est-ce que c'est? C'est la rébellion de 37-38. Ça, c'est un des drapeaux patriotes tricolores. Hein, vous savez, vert, blanc, rouge. Ça ressemble d'ailleurs au drapeau de l'Iran. Hein, et drapeau de la Hongrie également. Et évidemment, c'est les couleurs aussi du drapeau plutôt irlandais. Italien, mais aussi irlandais. Vert, blanc, rouge. Alors, évidemment, c'est un drapeau tricolore, donc républicain, d'inspiration républicaine. Il y a plusieurs interprétations qui ont été faites de ce drapeau. Vert pour les Irlandais, blanc pour les Français, rouge pour les Anglais, parce que dans le mouvement patriote, c'était pas juste des Canadiens français contre l'Empire britannique, il y avait aussi, donc je l'ai dit, des Américains, donc il y avait aussi des gens d'origine britannique et des gens d'origine irlandaise. Le mouvement des patriotes, oui, parce que c'est associé au nationalisme, c'est-à-dire par extension, les nationalistes ont repris ce drapeau des patriotes, et comme la gauche devient de moins en moins patriotique, on avait une gauche nationaliste plutôt enracinée au Québec, il y a toujours eu des tensions, même dans les années 70, à l'époque du FLQ, il y avait une branche maoïste, marxiste, qui disait « Non, il ne faut pas l'indépendance du Québec parce que ça va diviser la classe ouvrière canadienne. Hein, » Les marxistes-léninistes purs, ils ne veulent pas la séparation du Québec. Donc, il y avait déjà cette tendance-là qui existait dans la gauche. C'est radicalisé aujourd'hui, tout le mouvement anarchiste, plutôt communiste. Il y a des communistes séparatistes, mais il y a beaucoup de communistes qui ne sont pas séparatistes, voient finalement le drapeau des patriotes comme une expression du nationalisme. Donc, pour eux, le nationalisme égale facho, nazi, etc. Donc, une espèce d'association. Mais vous avez raison de dire qu'historiquement, drapeau de gauche, républicain, contre l'Empire britannique, la gauche, entre guillemets, décoloniale, elle pourrait s'inspirer de ce drapeau-là. Mais évidemment, on s'entend, quand il parle de décoloniser le Québec, il parle de nous expurger, nous, les Canadiens français, de notre propre histoire, au nom des Autochtones, au nom des Amérindiens. Donc, ce n'est pas décolonial dans le sens contre l'Empire britannique. C'est décolonial contre la présence européenne en Amérique du Nord. Il faut bien comprendre ça. Donc, pour eux, on apparaît comme le reliquat du colonialisme. Ce que j'assume totalement, hein. On est le fruit de la colonisation française de l'Amérique. On a civilisé ce continent. Moi, j'assume totalement cet héritage-là. C'est vrai. Nos ancêtres sont arrivés ici et ont pris possession du territoire au nom du Christ et du roi de France. C'est une réalité historique. On ne peut pas commencer à pinailler et dire « oui, mais non, mais... » Non, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est produit. Et on a fait des alliances avec les Autochtones parce que les Autochtones étaient eux-mêmes en guerre
avec les nations iroquoiennes, iroquoises notamment, Mohawks, Agnés, ce qu'on appelle dans les textes les Agnés. Et c'est pour ça que Champlain rentre tout de suite en guerre avec les Agnés, parce que les Autochtones avec qui il fait une alliance sont déjà en guerre. Donc, on arrive sur le continent, les Autochtones connaissent des conflits, et que veulent-ils? Ils veulent des armes. Ils veulent des fusils, les gars. Ils ne sont pas complètement stupides. Ils veulent nos flingues. Donc, on leur donne des flingues, on se dit, OK, on s'allie, on fait la traite de fourrure, ce qu'on appelle la pelleterie, et puis on va faire la guerre aux Indiens. Et puis voilà. Donc ça, c'est une réalité. C'est le fruit du colonialisme, l'Amérique française. C'est la première expansion coloniale en Amérique. Très belle histoire, d'ailleurs. Hein? Voilà, la France aurait peut-être dû garder plutôt l'Amérique du Nord plutôt qu'aller, je ne sais pas trop, dans les Antilles, en Algérie, en Indochine, pour que ça se finisse de manière catastrophique. Bref, mais je tiens à dire une chose, par contre. Colonie royale, ça va faire plaisir aux royalistes. Hein? Les seules colonies qui ont perduré dans le temps, ce n'est pas les colonies fondées par la Troisième République. C'est les colonies fondées par la monarchie. Hein? Retenez ça. OK, alors voilà, pour ce qui est du drapeau des patriotes. Parce que la gauche est conne, en fait, disons les choses ouvertement, et qu'elle est antipatriotique. Donc, toute manifestation de patriotisme, même si c'est une manifestation d'un patriotisme de gauche et républicain, est vue comme du fascisme par ses incultes. Voilà!